Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai longuement hésité à prendre la parole aujourd'hui, tant le souvenir de notre dernière séance plénière reste amer. Ah, si, j'avais exprimé des désaccords sur notre vision budgétaire, c'est bien normal, et votre réponse marquée par une agressivité, je trouvais assez forte. Je vous ai dit que j'ai l'habitude de revoir les séances, je suis peut-être un peu maso, je suis peut-être le seul à le faire, mais votre réponse a été plutôt, je trouve, agressive, n'était pas à la hauteur de la fonction que vous incarnez, Monsieur le Président. Si votre réaction fut vive, je le dis, c'est sans doute parce que mes arguments ont touché un point sensible. Et ce n'est pas donc l'outrance qui dérange, mais plutôt la justesse. Et quand les vérités bousculent, il est parfois plus simple de s'en prendre à celui qui les expose. Pourtant, ce n'est pas en s'emportant qu'on affaiblit la critique, mais en y répondant avec calme, rigueur et un peu d'auteur de vue. Ce que nous attendons de vous, ce n'est pas une adhésion à nos idées, bien sûr, je peux toujours rêver, Monsieur le Président, mais une écoute sincère et des réponses argumentées, et un engagement clair à faire vivre le débat démocratique dans cette Assemblée. Car c'est dans la confrontation respectueuse des points de vue que se construit l'intérêt général. Vous qui critiquez à juste titre le bazar national de l'Assemblée nationale, soyez ici le garant d'un débat respectueux. Alors le respect de l'opposition, Monsieur le Président, c'est aussi et surtout le respect de la parole donnée. Et cela fait 3 fois que nous demandons les présentations de l'intercommission sur les finances, 3 fois qu'on me répond « oui, bien sûr », et 3 fois que nous attendons, toujours. À ce rythme-là, on pourrait presque en faire une tradition, un mauvais running gag, et qu'on ne me réponde pas ici que c'est encore un oubli. Concernant cette décision modificative, numéro 1, il est logique que le budget voté en mars, plus tardivement que les années précédentes, soit modérément ajusté aujourd'hui. Est-ce dû à une bonne gestion? On peut en douter, je ne le crois pas. C'est un ajustement technique, si bien que le cabinet a dû transmettre à Madame la vice-présidente des arguments repris. J'ai eu l'impression qu'on était dans un débat d'orientation budgétaire ou un bilan de l'année pour nous réexpliquer l'action du département. Donc, il y a un délai de vote de ce budget. La reprise des DMTO consiste, bien entendu, une très bonne nouvelle pour notre collectivité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, le Finistère, c'est un département côtier, c'est un département attractif qui suscite depuis la crise sanitaire de 2020 un véritable engouement. Mais cette dynamique a ses revers pour le bloc communal et pour nos habitants. Une hausse des DMTO signifie une baisse de la DGF pour certaines de nos communes. À titre d'exemple, je vais prendre la mienne. La commune de Saint-Urbain gagne en moyenne environ 25 000 € de DMTO de plus depuis 2021. Mais on perd 80 000 € de dotation de l'État. Voilà. Toutes nos communes dans le Finistère ne sont pas des communes riches, malgré la dynamique de cette DMTO dans le département. Et ce déséquilibre affectera donc directement le fonctionnement de nos territoires, de nos communes. Et plus préoccupant encore, cette flambée des DMTO reflète une tension sur le marché de l'immobilier. Les prix augmentent, l'accès au logement devient plus difficile, notamment pour nos primo-accédants, et l'essor des résidences secondaires ne doit pas se faire au détriment de ceux qui cherchent simplement à s'installer durablement et à faire vivre notre beau département. Et puis, vous l'avez dit, ces dotations sont volatiles, mais le département du Finistère est un des départements les plus chanceux, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, parmi les départements de France. On a une embellie. Voilà, on a cette chance. Dans cette décision modificative, je n'avais pas vu mention non plus d'une affectation des parts des DMTO à une prime pour nos agents. J'étais prêt à vous en faire la proposition. Alors, j'ai amendé mon texte tout à l'heure, puisque j'ai été agréablement surpris de vous entendre ce matin annoncer qu'une partie de cette hausse y serait consacrée pour nos agents. Alors, je n'ai pas cru à un Watergate, Monsieur le Président, dans nos locaux. Peut-être un brin de télépathie entre nous. Tant mieux, puisque la hausse des DMTO atteint à ce jour, si j'ai bien compris, 22 millions d'euros. Donc nous pouvons espérer qu'on en glane quelques millions supplémentaires d'ici la fin de l'année. Et à ce titre, donc, je tiens à saluer l'engagement quotidien des agents du conseil départemental qui œuvrent avec professionnalisme, dévouement, au service de tous les Finistériennes et les Finistériens. Leur action est d'autant plus précieuse qu'elle s'adresse en priorité
aux publics les plus fragiles, ceux qui ont besoin de cet accompagnement humain, discret, efficace, pour vivre plus dignement. Ce sont là les missions fondamentales du département et elles méritent des moyens à la hauteur. Enfin, sur cette DM1, nous constatons que les associations ayant subi des baisses de subventions ne bénéficient d'aucune révision, malgré l'embellie, encore une fois, des DMTO. Comme l'a souligné Kevin Faure ce matin, les discours alarmistes sur nos finances qui ont servi de justification à des coupes brutales dans le tissu associatif ces derniers mois, ce décalage entre les alertes d'hier et les choix d'aujourd'hui peut encore interroger. Il semble surtout relever d'une orientation politique, réduire les aides aux associations sociales d'un côté et de l'autre, financer des projets hors du champ de compétences de notre département, sans grille d'évaluation, sans véritable transparence. Bref, on l'a déjà dit ici. Voilà ce que je voulais souhaiter vous dire, Monsieur le Président. Le groupe Finistère et Solidaire ne perçoit dans cette DM plutôt technique aucune évolution significative du budget primitif voté en mars et qui aille dans notre sens. Nous le regrettons et comme disait feu ma grand-mère, quand le plat est fade, ce n'est pas la peine d'y remettre la même sauce. Je vous remercie de votre attention.